DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, ce tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous sur l'actualité concernant les internationaux congolais. Et cette actualité va nous emmener en Angleterre où l'international congolais Yohan Wissa a enfin trouvé le chemin, un défilé buteur face à Aston Villa. Son équipe de Brentford a su, grâce notamment à Yohan Wissa, à renverser cette équipe d'Aston Villa. C'était hier dimanche le 2 janvier 2022 où Brentford était face à Aston Villa au Community Stadium de Brentford pour le compte de la 19e journée de la Première Ligue anglaise. Nous sommes toujours dans le Boxing Day. Au terme de cette rencontre pleine de rebondissements, ce sont finalement les Bees ou les Abeilles qui se sont imposées sur le score de 2-1 grâce notamment à un but de l'international congolais Yohan Wissa. Mené au score dès la 16e minute, Brentford parvient à réagir à la 42e minute par l'entremise de Yohan Wissa. L'international congolais Wissa inscrivait là son 3e but en Première Ligue, permettant ainsi à son équipe de ne pas être menée à la pause. Puis, en deuxième période, Mats Roslev, déjà passeur décisif sur la réalisation de Yohan Wissa, va se transformer lui-même en buteur à la 83e minute, punissant ainsi l'équipe dirigée par Steven Gerrard avec un but assassin qui lui inflige au passage une 11e défaite en championnat cette saison. Ce succès permet donc à Brentford de remonter à la 12e place avec 23 points, juste derrière son adversaire du jour avec lequel il compte le même nombre de points. Bravo donc à Brentford qui reste sur une très bonne dynamique et l'année 2022 débute bien pour l'international congolais Yohan Wissa que nous voulons voir retrouver sa forme d'avant blessure. Je pense que petit à petit il est en train de monter crescendo. Lui qui a débuté ce match en pointe de l'attaque de Brentford, il a débuté en tout cas comme titulaire et je pense que petit à petit son entraîneur est en train de lui faire confiance. Il ne le regrette pas puisque l'international congolais continue en tout cas à être très lucide face au but et il a su réagir très rapidement pour éviter à son équipe d'aller dans les vestiaires avec ses désavantages au niveau du marquoir. Bravo donc à l'international congolais Yohan Wissa qui continue à progresser. L'échéance qui nous attend, ce sera au mois de mars pour le compte de cette double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, ce match de barrage. Mais avant, il y aura entre le 24 et le 2 février ce deuxième stage de préparation où les joueurs évoluant en dehors de l'Afrique seront également associés pour permettre justement à Hector Cooper de bien peaufiner son équipe avant cette double confrontation. Alors nous ne quittons pas l'Angleterre, nous restons en Angleterre, mais nous quittons la Première Ligue. Cette fois-ci, nous allons en Championship. C'est le championnat anglais de 2e division où malheureusement, malgré son but, Millwall tombe devant Bristol City. Benik Afobe qui avait cru faire le plus dur, mais malheureusement, son équipe va quand même perdre ce match. En match, en tout cas, comptant pour le championnat anglais de 2e division, l'international congolais Benik Afobe et son club de Millwall étaient reçus sur la pelouse de Bristol City hier dimanche 2
ce janvier 2022. Millwall a au final perdu cette rencontre sur le score de 3 buts à 2. Le scénario démarre dès l'entame de la première partie avec l'ouverture du score à la 7e minute signé Weimann avant que Millwall n'égalise à la 23e minute pour le 1 but partout et double la mise 7 minutes plus tard par l'international congolais, l'avant-centre Benik Afobe sur penalty. Ce but permet à Millwall de mener au score à la pause 1 contre 2. Afobe et ses pairs, dans la folie de leur avance au score à la première période, sont restés attentistes en deuxième période et vont le payer dans le dernier quart d'heure de jeu. Le magicien de Weimann prend ses responsabilités et signe son doublé en égalisant la 73e minute pour le 2 partout avant de récidiver quelques minutes plus tard, toujours par le même joueur bien évidemment, en signant son triplé pour le 3 buts à 2 et cela à la 85e minute. Ce score restera inchangé. Weimann va donc donner la victoire aux siens. C'est sur cette note de 3 buts à 2 que la rencontre va s'achever. Afobe et Millwall calent donc à la 11e place du classement de Championship avec 33 points et en 24 sorties. Voilà donc ce qui s'est passé en Angleterre hier. Deux internationaux congolais qui ont été buteurs. L'un est buteur et vainqueur alors que l'autre a marqué mais ils ont perdu. Nous quittons donc l'Angleterre mais nous poursuivons ce tour d'horizon. Nous allons cette fois du côté de la France pour parler de Shadrack Akolo et son équipe d'Amiens qui se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Nous en parlons après cette courte pause. En France se jouait la Coupe de France. L'international Shadrack Akolo était également buteur et son équipe s'est qualifiée au terme d'un match fou. Mais alors très fou. La formation d'Amiens sera bel et bien en 8e de finale de la Coupe de France après sa victoire au tir au but devant l'Inas Montlhéry. 4 tirs à 3 à la suite d'un match fou, 3 buts partout en 90 minutes. Après une première mi-temps sans réussite, l'équipe de Shadrack Akolo en tout cas ses coéquipiers n'ayant pas trouvé la faille, les Amiénois vont démarrer le festival dès l'entame de la deuxième mi-temps. D'abord, Eddy Niaoré va signer l'ouverture du score à la 47e minute qui, 2 minutes plus tard, sera imité par l'international congolais Shadrack Akolo et ensuite Jacques Lannes pour le 3 buts à 0. Le calvaire amiénois va commencer à partir du moment où Amiens mène 3 buts à 0. Malgré les 3 buts d'avance, le sort de la rencontre semblait scellé, quoique l'Inas Montlhéry n'avait pas abdiqué, va donc tenter de jouer son coup et ça lui a réussi. Tom Bouville permet à son équipe d'y croire avec un doublé en 6 minutes, 64e et 70e minute. Et c'est finalement dans les arrêts de jeu que Baba Silla va égaliser pour le 3 buts partout. Et les tirs au but devraient départager les deux équipes. Shadrack Akolo qui avait déjà quitté le terrain, mais son club s'en est tout de même sorti avec un total de 4 tirs contre 3 et file directement en 8e de finale de la compétition. Voilà donc un match fou où Amiens a eu du mal franchement à se sortir du piège de cette équipe. Amiens qui menait sur le score de 3 buts à 0. On a eu donc droit à 6 buts inscrits en deuxième période alors que la première période n'avait vu aucune équipe inscrire le moindre but. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon du côté, on va dire, du côté de la France. Mais nous le poursuivons en venant ici au pays avec un joueur qui se trouve être en stage avec les Léopards du côté du Caire, mais qui se fait parler de lui. Lui, c'est le joueur du tout-puissant Mazembe, Arsène Zola, qui vient d'officialiser son départ du tout-puissant Mazembe. Arsène Zola a mis fin à sa collaboration avec le tout-puissant Mazembe. Le joueur a, à travers ses avocats, officialisé la nouvelle hier dimanche, 2 janvier 2022. Un défenseur international congolais déplore le retard pris par les discussions pour la prolongation et a pris les devants pour s'engager avec un club marocain dont le nom
nom n'a pas encore filtré. Il a signé pour 3 saisons. C'est une belle histoire qui prend fin malheureusement dans les conditions assez difficiles. Mais le joueur aura certainement marqué son histoire en remportant plusieurs titres avec les Corbeaux. Alors je vais donc vous lire ce communiqué signé par les avocats du joueur, Arsène Zola. Communiqué de presse, Arsène Zola Kiakou et ses conseils. Chers Mazembiens, chers fanatiques, chers Congolais, nous nous adressons ce jour au peuple noir et blanc, mais aux Congolais dans leur ensemble pour les remercier du soutien qu'ils ont toujours manifesté auprès de notre joueur Arsène Zola Kiakou, joueur de caractère et véritable léopard dans l'âme. Nous devons ce jour vous annoncer que le contrat d'Arsène signé le 15 décembre 2016 en présence du témoin Denis Kabongo et contresigné par le club représenté par Kamwanya Ilunga et déposé à la FIFA a pris fin le 16 décembre 2021. Nous regrettons qu'aucune proposition ferme et officielle ne soit parvenue à notre joueur durant les 6 derniers mois seulement. Une semaine avant la fin du contrat du joueur, la direction du club a débuté les discussions. Cela a ainsi conduit le joueur à s'intéresser à des offres sérieuses venues de l'étranger et donner un accord de principe depuis le 1er décembre 2021 à un club jouant la compétition africaine. Arsène ayant toujours eu et adopté un comportement exemplaire, professionnel, il a averti le coach Dumas, Franck Dumas, qu'il n'était plus sous contrat, mais pour autant, sous nos conseils, il a accepté de rester à la disposition de l'équipe jusqu'à ce jour, en participant notamment au match de la Lina Foot pour le bien de l'équipe, mais aussi en reconnaissance à ce que lui a apporté durant toutes ces années le tout-puissant Mazembe et le président Moïse Katumbi Chapwe, président envers qui Arsène a un profond respect et une grande admiration. Arsène Zola, enfant de Lubumbashi, a fait ses classes au sein de l'académie Katumbi Football Academy où il profite de ce communiqué pour remercier chacun de ses entraîneurs et formateurs au niveau de l'académie et plus particulièrement Régis Laguesse, la KFA Academy du TP Mazembe où il a reçu une qualité de formation, il a ensuite rejoint très jeune le tout-puissant Mazembe pour s'imposer comme un cadre dans cette équipe. Arsène a toujours mouillé le maillot de Mazembe, quelles que soient les situations, même si parfois ce n'était pas facile, notamment après son retour de Belgique. Arsène a travaillé dur, Arsène a fait des sacrifices, Arsène a aussi pardonné et aujourd'hui il a un âge où sa carrière doit prendre une dimension internationale. Vous devez savoir qu'aujourd'hui Arsène, sa famille et ses conseils ont pris la décision de ne pas prolonger l'aventure au sein de la famille Mazembe, non pas car l'offre ne leur convient pas, mais car nous pensons qu'il est temps de passer un palier et de s'épanouir au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Pour autant, Arsène sera toujours reconnaissant envers le tout-puissant Mazembe et les fanatiques du club qui l'avaient adopté comme un enfant du club. Et c'est pour cela que malgré qu'il soit libre et ait dépassé la limite d'âge, 23 ans, permettant à son club formateur d'obtenir des indemnités de formation, que celui-ci nous a demandé de négocier une indemnité compensatrice au profit de la KFA et un pourcentage à la revente pour le tout-puissant Mazembe. Arsène vient ainsi de signer un contrat avec un club marocain pour une durée de 3 années. Il sera représenté, il ira représenter au-delà des frontières de la République démocratique du Congo le savoir-faire de la formation congolaise de la KFA et apportera à son nouveau club, toute son expérience acquise au tout-puissant Mazembe. Le nouveau club d'Arsène prendra très prochainement contact avec le tout-puissant Mazembe pour discuter d'une indemnité et d'un pourcentage à la revente. Arsène tient à remercier de plus profond de son cœur toutes les personnes qui l'ont aidé et accompagné dans sa carrière.
tous les staffs et notamment le coach Dumas, le directeur technique et ex-coach du tout-puissant Mazembe Pamphile Miayo, qui lui ont permis de progresser, mais surtout la direction du tout-puissant Mazembe pour ces moments de partage et de travail qu'il n'oubliera à jamais. Il tient aussi à remercier tous ses partenaires, spécialement Aimé Bakula et son capitaine Joe Isama Mpeko, véritable grand frère et qui l'aura accompagné durant toute sa carrière au tout-puissant Mazembe. Arsène restera à jamais Mazembien. Merci à tous. Voilà, Football Management Consulting Sarl, agent FFF, licence numéro 06050 804, signé le 2 janvier 2022. Voilà donc qui met fin à cette belle aventure de Arsène Zola au club noir et blanc de la République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe Anglebert. Que pouvons-nous dire si ce n'est bonne chance à ce joueur, à ce bon joueur qui d'ailleurs a même tapé à l'œil aussi du sélectionneur argentin des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper, et qui se trouve présentement au cœur pour préparer justement les éliminatoires, les barrages des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Bonne chance à Arsène Zola et bonne continuation en ce qui concerne sa carrière. Et bonne chance également au tout-puissant Mazembe Anglebert qui est un grand club, le plus grand en tout cas de ce pays, et qui pourra pallier à cette absence de ce joueur, quoique important. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci, au plaisir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.